Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans ma vidéo Palme du mois d'août. Je suis désolée pour ma tenue, pour le cadre, tout ce que vous voulez. On est vendredi, on est en pleine canicule encore, donc comment vous dire que je vais pas me prendre la tête pour tourner cette vidéo. Je me la prends déjà pas en temps normal, vous me direz, donc comme ça c'est réglé. Donc cette fois il y a 18 titres que j'ai découpés de cette façon, vu qu'on a dit un tiers de livres qui sont rentrés dans ma pile cette année et 2 tiers de vieux livres, qui sont là depuis plus longtemps. Du coup, j'ai pris dans les livres qui ont rejoint ma page, j'ai pris 3 livres qui m'appartiennent que j'ai achetés cette année et 3 livres parmi ceux que Marilyn m'a prêtés. Donc on commence tout de suite avec Hotel Artwood, le tome 4, Vive l'été de Cali George, publié chez Casterman. Donc là on est vendredi 26, donc je vais lire le tome 3 que je n'ai pas encore lu là dans les jours qui viennent, et puis j'enchaînerai comme ça avec le 4 qui me fera finir une saga. Ensuite, j'ai décidé de lire Sirens, le tome 1, Rivage de Mélissa Scanu chez Plume Blanche, que j'avais acheté je l'ai pris en précommande sur la boutique des éditions Plume Blanche et je ne l'ai toujours pas lu malheureusement. En plus, c'est l'été, ça parle de sirène, je pense que c'est le bon moment pour le sortir. Ensuite, un livre qui me fait très envie, Killer Game de Stephanie Perkins, publié ici chez Gallimard Jeunesse. Donc là, c'est plus thriller horreur. Pour les livres que Marilyn m'a prêtés, nous avons Agence Magisterium, le tome 1 de Loïc Le Borgne qui se nomme Le fantôme de Saint-Malo, publié chez Scrinéo, qui est plutôt court. Ça va, c'est pas écrit trop petit dedans, donc ça devrait se lire vite. Je vais juste enlever la montre du bureau, parce que la montre connectée, quand elle vibre sur le bureau, on n'entend que ça en fait. Ensuite, je vais lire Le Passageur, le tome 1, Le coq et l'enfant d'Andoris chez Lynx Éditions. Donc là c'est pareil, j'ai vu que la police d'écriture est c'est quand même très aéré, assez gros. Donc ça devrait vite se lire, il fait moins de 300 pages en plus. Donc ça me permettra d'avancer dans un livre qu'elle m'a gentiment prêté. Et le dernier, ce sera L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard. Puisque cette série me fait envie. Mais c'est vrai qu'il y a 15 tomes à acheter, donc voilà. Et Marilyn a accepté de me prêter gentiment déjà les 3 premiers. Donc pour voir si j'aime. Et dans les livres que je me suis choisi, qui sont là depuis un petit moment, on a La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, encore une fois chez Scrinéo. Donc ce livre, je l'ai acheté... Là, pas mis l'année. J'ai dû l'acheter l'an dernier, je crois. Donc voilà, il serait temps que je le lise. Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Je l'ai acheté à sa sortie, l'année de sa sortie. Donc il est sorti... Ah oui, non, 2017. Donc non, ça fait 2 ans qu'il est là. Ensuite, on a Dragon Heaven de Robin McKinley, publié chez Pocket. Donc j'avais lu de l'auteur Belle, donc la réécriture du conte que j'avais bien aimé, mais il m'avait manqué certaines choses. Donc là, c'est une histoire totalement inédite qu'elle a écrite, donc j'ai hâte de la découvrir. Puis ce dragon sur la couverture est trop mignon. Ensuite, nous avons Shadow Magic, le tome 1 de Joshua Kahn, publié chez Seuil Éditions. J'adore cette couverture, je la trouve très belle. Toujours chez Seuil, on a Mes voisins Legos, le tome 1, Sale nuit pour les terreurs de Gary Ghislain. Donc les deux là, il y a des tomes 2 qui sont déjà sortis, donc à voir si j'aime. Si j'aime, je me procurerai la suite avec plaisir. Une saga qui est là depuis un bon moment, le tome 1 de Fais un vœu, donc Une robe magique pour tout changer de Alexandra Bulund chez Michel Lafon. Diptyque en 2 tomes, donc en même temps c'est logique. Ghost Girl, le tome 1, Morte et célèbre de Tonya Hurley chez Plomb Jeunesse. Celui-là est assez lourd quand même. Voilà, c'est écrit déjà beaucoup moins aéré pour du jeunesse et beaucoup moins gros. Mais bon, j'espère que je vais aimer. Il fait un peu plus de 300 pages. Sister Red de Jackson Pierce chez Albin Michel Wyss, qui m'a été choisi par Maud pour le challenge au fil des saisons et des pages et que je n'ai pas encore lu. Mais bon, j'ai tout l'été pour le lire, donc je ne suis pas en retard. Souvenir perdu, le tome 1, Étrangère de Samantha Bailly, publié chez Syros. Pardon. Une suite de série avec Ever After High, le tome 2, La plus rebelle de toutes, de Shannon L. chez Hachette. Le mystère de La nuit des pierres de Evelyne Brissou-Pélène chez Bayard. Imami de Suzy Morgenstern, publié à l'école des loisirs, pardon. Horizon Crash, le tome 1, La survie n'est pas
un jeu de Scott Westerfeld, donc l'auteur de la série Uglies, chez Albin Michel Jeunesse. Donc là on en est au tome 4 ou peut-être 5, je sais plus. Et le dernier qui ne fait pas partie de ces 18 mais qui est un SP, donc qui sort en août, donc je le lirai. Il s'agit de Grim Lovelies de Megan Shepherd, je sais pas comment on dit, chez Castlemore. Donc moi j'ai la couverture des ENC, donc la couverture définitive n'est pas comme ça. Elle est toujours dans les tons rouges et noirs, mais il y a un travail graphique sur la couverture qui est divin. Si je trouve l'image, enfin si je la retrouve dans mon ordi, je vous la glisse là. Vous allez voir que la couverture n'est pas du tout la même. Mais bon, moi c'est vraiment le contenu qui m'intéresse. Après, pour du Brajlon, c'est décrit très petit. Pour du Castlemore, pardon. Je sais pas si ça va bien se voir, mais la police d'écriture doit être 2 fois plus petite que d'habitude. Donc voilà. Là, ça doit être une police type 10. Donc c'est pas bien gros, quoi. Donc voilà pour ma pile à lire du mois d'août. J'en ai sélectionné moins, j'espère tous les lire. Ce serait bien pour une fois que je m'y tienne à ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres titres sur lesquels vous aimeriez avoir rapidement des avis. J'essaierai de faire au mieux. N'hésitez pas à me dire si DLC éventuellement vous tente. Et si vous vous êtes fait une pile à lire pour le mois d'août ou pour l'été, n'hésitez pas à me laisser soit les liens en barre d'infos, soit me dire en commentaire quels sont les titres que vous avez sélectionnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle ne devrait pas être trop longue normalement. Je vous souhaite également un excellent dimanche, de très belles lectures à venir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.